Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Gilles Brial. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud et l'un des porte-parole de la Confédération loyaliste Ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a quelques temps, maintenant quelques jours, la réunion d'un comité destinataire en septembre à Paris. Vous êtes favorable à cette réunion? Oui, bien sûr, c'est la suite logique de l'accord de Nouméa, hein. C'est prévu par l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que dans l'accord de Nouméa, il est stipulé que quand les Calédoniens, s'ils disent 3 fois non à l'indépendance, les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. Donc c'est la situation dans laquelle on est, et les 3 partenaires, c'est l'État, les indépendantistes et les loyalistes. Alors, pour être clair, à quoi il doit servir ce comité destinataire? On dit que c'est pour clore le processus de l'accord de Nouméa. C'est comme ça que vous le voyez? Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a la période de l'accord de Nouméa qui s'achève après la 3e consultation. Donc on doit acter la fin de l'accord de Nouméa et préparer les discussions d'après accord de Nouméa. Il faut acter, hein, selon nous, que la décolonisation, le processus de décolonisation engagé par l'accord de Nouméa vient de se clore après ce 3e référendum, et il faut passer à une autre étape de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous dites les 3 partenaires, hein, l'État, les indépendantistes et les loyalistes, mais qui doit vraiment être autour de la table? On a souvent de la peine à déterminer. Ce sont les signataires historiques, ce sont les responsables des institutions, ce sont les groupes politiques. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, la composition, hein, du comité des signataires a évolué au fil des années. On est parti des signataires. Après, ça a été élargi aux présidents d'institutions. Et puis maintenant, il y a les groupes politiques et les parlementaires. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais c'est une discussion et c'est un format qui est nécessaire pour aborder un sujet aussi important que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, toujours est-il que pour l'instant, les indépendantistes refusent d'y participer. Ils l'ont répété lors de la convention du FLNK, ce qui était réuni samedi à Dambéa. Ils veulent que des bilatérales avec l'État. Ils l'ont répété. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Ah mais les indépendantistes s'enferment, j'allais dire, dans une impasse. C'est quelque chose d'incroyable, et c'est aujourd'hui avec en plus des propos inadmissibles. C'est-à-dire que les déclarations de M. Sacco qui expliquent que nous, les non-indépendantistes, les loyalistes, on ne doit pas discuter avec eux parce qu'on est disqualifiés. Disqualifiés parce que 3 fois, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est français, pas parce que les indépendantistes n'ont pas participé au 3e référendum. On est français parce que la majorité des Calédoniens veut rester au sein de la République française. C'est ça, la problématique des indépendantistes. Donc, vous savez, c'est comme un enfant qui, à la caisse, là, se roule par terre pour avoir une barre de chocolat. Donc, on n'a pas accédé à ça. On n'a pas cédé à ces caprices-là. La réalité, c'est que ils ont eu un processus, l'accord de Nouméa, qui a été hyper favorable sur la question référendaire, hein. On a eu 3 référendums. Si on dit une première fois non, on nous pose une deuxième fois la question. Et si on n'a pas bien compris, on nous pose une 3e fois la question. Alors que si ça avait été un seul oui à l'indépendance, c'était fini, hein. On était indépendant et on n'en parlait plus. Ils ont eu un corps électoral hyper favorable, gelé à 94, avec des conditions d'inscription hyper favorables aux indépendantistes, parce que les jeunes Kanaks mineurs étaient inscrits d'office, alors que toutes les autres populations devaient faire une démarche importante pour s'inscrire. Donc ils ont eu un processus de décolonisation avec 3 référendums au bout qui ont été favorables et qui correspondaient à l'engagement des partenaires, dont eux, en 98. Donc à partir du moment où ça a été respecté, il n'y a pas de raison de ne pas acter la fin de l'accord de Nouméa et de passer à autre chose. Et enfin, leur position sur est-ce qu'il fallait organiser ou pas le 12 décembre. Mais là, c'est pire que tout dans la position, je dirais, de se moquer du monde des indépendantistes. La date, ils l'ont choisie avec nous. À Paris, il y avait une délégation de l'UC, on l'a choisie à 3. L'UNI était absente, mais L'État, l'UC était là. l'UC, oui, mais en tout cas, il y avait l'UC, hein, et qui n'est pas la composante la plus petite du monde indépendantiste et les loyalistes. On s'est mis d'accord sur la date et on s'est mis d'accord sur une méthode. Et après, ils nous expliquent pour des raisons de crise sanitaire et de deuil d'1 an qui ne peuvent pas participer au référendum. Mais le bilan, c'est quoi? C'est que moins d'1 an après, pendant la durée du deuil, ils ont participé aux élections législatives avec un taux d'incidence 8 fois supérieur à celui qu'on avait le 12 décembre. Donc vous voyez, c'est presque un truc de cinéma, de clown, la position des indépendantistes. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que non seulement ils s'enferment dedans, et ils se radicalisent dans le discours. C'est notamment les propos
de Roch Wamitan qui, quand il parle de l'État, il parle de l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est celui à qui on déclare la guerre. Est-ce que l'État considère les indépendantistes, et donc le peuple kanak, puisqu'il se légitime comme ça, d'ennemis quand il les accompagne, quand il amène sa réserve sanitaire pour les soigner, quand il utilise son armée pour aller les vacciner, quand il utilise sa garantie pour sauver l'usine du Nord. Donc vous voyez, je pense que le terme ennemi est le plus mal approprié en parlant de l'État et du lien entre l'État et les indépendantistes. Est-ce qu'il n'y a pas de la posture de leur part dans ces excès de langage, effectivement, qu'on constate ces derniers temps, dans leur surenchère? Si, mais il y a les deux. Il y a à la fois la surenchère et la posture. Mais à un moment, il faut en sortir. À un moment, il faut devenir raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que les indépendantistes comprennent que nous, on est là, les non-indépendantistes, qu'on a suivi un processus, qu'on est bien sympa, et depuis 30 ans, et qu'on joue le jeu, mais à un moment, il faut que la récréation s'arrête. Il faut que quelqu'un siffle la fin de la récréation. Et ce que reprochent les indépendantistes à l'État, c'est juste d'avoir respecté la parole qui a été engagée en 98 par le FLNKS, le RPCR et l'État, d'avoir procédé à la fin de l'accord de Nouméa avec un référendum. Et alors c'est sûr, ça les choque. Ça fait 30 ans que l'État cède tout aux indépendantistes, cède à tous les caprices des indépendantistes. Et pour une fois, l'État a tenu l'engagement de maintien de la date. Alors ça les choque peut-être, mais la réalité, c'est que les Calédoniens, dans leur majorité, et encore ça c'est la majorité qui a pu s'exprimer, je ne parle pas des 40 000 personnes qui vivent, qui investissent en Calédonie, qui font tourner la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas pu s'exprimer, la grande majorité des Calédoniens ne veut pas de l'indépendance. Donc maintenant il faut passer à autre chose. Mais les indépendantistes, pour l'instant, ne veulent parler qu'à l'État, et ils ne reconnaissent, aux dernières nouvelles, ils ne veulent même plus parler du tout avec leur partenaire local, avec les non-indépendantistes, en disant qu'ils ne le reconnaissent pas ou qu'il y a un mélange des genres entre l'État et les non-indépendantistes. Comment est-ce qu'on en sort? Non, mais alors, il y a deux choses. Qui parlent avec l'État, leur fameuse bilatérale, qui des discussions, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de négociation sans nous et il y aura encore moins d'accords sans nous. Les indépendantistes, ils peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Ils peuvent se mettre autant d'œillères qu'ils veulent. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie et nous avons autant de légitimité qu'eux à être sur ce territoire. Et il est autant à nous, ce territoire, qu'à eux. Donc nous, on ne va pas disparaître du jour au lendemain. On a joué le jeu, on s'est exprimé clairement, on est resté au sein de la République française et on va écrire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'ils veulent considérer que nous, on n'existe pas et qu'ils veulent s'isoler dans leur coin, mais vous savez, au bout d'un moment, nous, ça fait plusieurs fois qu'on leur tend la main et qu'on leur dit revenez à la table des négociations et avançons ensemble. Ben, on avancera sans eux. Hein. C'est-à-dire que la voix des 75 000 personnes qui ont dit 3 fois non à l'indépendance, nous on la porte aujourd'hui et il n'est pas question de s'effacer. Notre engagement depuis le début, depuis les élections provinciales de 2019 et au sein des 3 référendums, c'est de porter la voix de cette majorité de Calédoniens qui veulent être au sein de la République française. Et c'est pas parce que les indépendantistes font un caprice aujourd'hui qu'ils ne veulent pas parler avec nous que nous on va s'effacer et les laisser faire. Sur le comité signataire, tout de même, est-ce que dans la manière de communiquer de la part de l'État ou du gouvernement, il n'y a pas eu quelques maladresses? Il reproche d'ailleurs aujourd'hui, quand le ministre de l'Intérieur l'annonce par communiqué ou par tweet, qu'il annule au dernier moment son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les choses n'auraient pas pu être faites un peu autrement? Non mais là encore, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de contact entre l'État, entre le Haut-Commissariat, entre les ministères et les indépendantistes? Mais bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a eu des contacts, c'est juste la formalisation d'échanges. Alors, encore une fois, certainement que les indépendantistes n'ont pas envie d'avoir un comité des signataires. Parce que le comité des signataires, ça va être reconnaître que l'accord de Nouméa est fini, et les indépendantistes qui se prévalent toujours de l'ONU, ils nous mettent toujours l'ONU en avant. Mais l'ONU, sur la décolonisation, elle prévoit 3 possibilités. On peut être décolonisé en devenant indépendant, on peut être décolonisé en étant un État associé, et on peut être décolonisé en restant au sein d'un État indépendant, c'est-à-dire en restant au sein de la République française. Mais voilà, on en est arrivé. C'est la population concernée, c'est-à-dire nous, ceux qui ont le droit de participer au référendum, s'est exprimé. C'est ça qui est prévu dans l'acte de décolonisation de l'ONU, et on a dit clairement notre position. Donc maintenant, on a 1 an, c'était ça le calendrier qui était prévu, pour trouver la solution de sortie de l'accord de Nouméa, et à partir du moment où on aura trouvé ce nouvel accord qui pérennisera la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, on pourra considérer que nous sommes complètement décolonisés, puisque les populations concernées auront librement choisi leur statut. Quand on voit cette attitude des indépendantistes,
comment les ramener à la discussion? Parce que vous n'allez pas tenir un comité des signataires uniquement l'État et vous. Ça n'aura pas de sens pour clôturer pour clore ce processus. Est-ce qu'il y a un moyen de les convaincre de revenir autour de la table? Ben, je pense que c'est un moment la réalité. Enfin, c'est le pragmatisme qui doit l'emporter. Encore une fois, nous on a tendu plusieurs fois la main aux indépendantistes. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent rester enfermés dans cette position? Mais moi, je vous le dis, si un comité des signataires, nous on ira. On ne va pas demander l'annulation du comité des signataires parce que les indépendantistes ne veulent pas participer. On n'a pas demandé l'annulation du référendum parce que les indépendantistes ne voulaient pas participer. Nous, on veut que ce comité des signataires ait l'acte, la fin de l'accord de Nouméa, qui définisse une méthode pour préparer l'après-accord de Nouméa. Et puis, on a demandé 2 sujets importants, qui est l'insécurité en Nouvelle-Calédonie et puis la vie chère, parce qu'il y a des sujets qui concernent le quotidien des Calédoniens, et si les indépendantistes ne veulent pas s'en occuper, mais qu'ils restent enfermés, mais nous on continuera à avancer. Donc un comité des signataires, a priori, en septembre, quoi qu'il arrive. Eh ben, en tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, et nous on souhaite que ce soit maintenu, qu'une fois de plus, l'État ne cède pas aux caprices des indépendantistes. Nous, il n'est pas question qu'on cède, et j'aimerais bien que l'État tienne. Gilles Brial, vous êtes également deuxième vice-président de la province Sud. Ça se passe comment à la province? Sonia Backès, qui a été nommée secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, est maintenant revenue sur le territoire. Alors, comment est-ce que vous répartissez les tâches? Comment vous allez travailler en son absence? Comment vous allez travailler quand elle va être appelée à travailler à Paris? Alors déjà, ça se passe bien. C'est une très bonne chose que Sonia ait été nommée au gouvernement, parce que je trouve que c'est une reconnaissance de la fin d'un processus. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la République française. Le président de la République a dit après le 3e référendum. Et donc moi, je trouve normal qu'au même titre qu'un petit Marseillais, qu'un Parisien ou qu'un Tahitien, un ou une Calédonienne puisse être nommé au gouvernement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est une question d'organisation. On a une chance à la province Sud, c'est qu'on a une bonne administration, avec un secrétariat général puissant, une administration qui est bien organisée. On a travaillé beaucoup sur la dématérialisation pendant ce mandat. C'est fini l'époque où on se trimballait avec des gros paragrapheurs sous le bras. On gère tout aujourd'hui avec des dossiers informatiques, et on échange beaucoup avec Sonia et avec Philippe Blaise, le premier vice-président. À deux, on gère la province quand elle n'est pas là. On communique beaucoup ensemble tous les trois, donc ça se passe bien. C'est qu'une question d'organisation. Sonia est arrivée avant-hier et je peux vous dire qu'à peine elle est descendue de l'avion, elle est présente sur le terrain. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie qu'elle soit nommée à Paris, et que c'est une bonne chose pour la province qu'elle continue à la présider. Elle pourra participer aux discussions sur l'avenir. Pour vous, il n'y a pas de problème. Elle peut avoir les 2 casquettes, entre guillemets. Et oui, je vois pas pourquoi elle pourrait pas. Je pense que s'il y en a une qui est légitime, c'est bien elle. La légitimité, elle est issue du choix des Calédoniens. Les Calédoniens nous ont élus en 2019. C'est la légitimité qui nous permet de participer au comité des signataires et aux discussions de sortie de l'accord de Nouméa. Et ça encore, personne ne peut nous l'enlever. Les indépendantistes ont taper des pieds par terre. Cette légitimité, ils ne nous l'enlèveront pas. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-parole de la Confédération loyaliste. Ensemble, merci d'accepter notre invitation. Merci.